Salut, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais dans ma vidéo d'hier, je vais partager avec vous une citation. En fait, plus qu'une citation, c'est carrément un passage de ce livre que je vais vous lire. Donc juste l'histoire de 3 minutes. Ce livre que vous avez vu à l'instant, c'est Conversation avec Dieu de Neil Walsh. Alors, pour les non-croyants, restez avec moi, ça va quand même vous intéresser, parce que ce passage-là concerne l'argent et il n'est pas du tout question de religion. Le simple aspect religieux, c'est que dans ce livre-là, Neil Walsh explique une conversation qu'il aurait eue selon lui avec Dieu. Alors, pour les croyants, ça posera pas de problème, certainement, quoique. Pour les non-croyants, ce qui est intéressant surtout, c'est l'idée qui est contenue dans ce livre-là. Ce sont les idées, le côté spiritualité, mais pas du tout religieux, la façon d'aborder la vie. Voilà. Donc, que vous soyez croyant ou pas croyant, que vous soyez chrétien, musulman, juif ou je ne sais pas quoi, peu importe. Ce qui est important, c'est l'idée qui est défendue dans ce livre-là, que j'aimerais en tout cas vous communiquer. Après, vous faites la vie que vous voulez, mais il ne s'agit pas de vous en faire rentrer dans une secte, pas du tout. Voilà, que les choses soient bien claires. Alors, restez avec moi. Je vous lis donc ce passage qui serait, d'après Neil Walsh, un passage que Dieu lui aurait transmis. En fait, ce que faisait Neil Walsh, si je me souviens bien, c'est qu'il écrivait ce qui lui venait à l'esprit, et selon lui, c'était Dieu qui lui dictait, ce qu'il écrivait. Voilà. En tous les cas, pour les idées qu'il y a derrière, écoutez bien. Voilà ce qu'aurait dit Dieu à Neil Walsh. Tu entretiens la pensée que l'argent est mauvais. Tu entretiens également la pensée que Dieu est bon. 1000 fois merci. Par conséquent, dans ton système de pensée, Dieu et l'argent ne font pas bon ménage. Ce qui rend les choses intéressantes, c'est que tu peux difficilement considérer l'argent comme une bonne chose. En d'autres mots, si tu trouves qu'une chose est très bonne, tu lui accordes une valeur moindre sur le plan monétaire. Ainsi, meilleure elle est, ou plus grande est sa valeur, moins elle vaut en matière d'argent. Tu n'es pas le seul dans ce cas. Ta société entière entretient cette croyance. Par conséquent, vos enseignants reçoivent un salaire dérisoire. Et les effeuilleuses, c'est-à-dire les stripteaseuses, une fortune. Vos dirigeants font si peu en comparaison des vedettes du sport qu'ils se croient obligés de voler pour compenser la différence. Vos prêtres et vos rabbins vivent de pain et d'eau, tandis que vous jetez de l'argent à vos artistes de variété. Pense-y. Si tu accordes à une chose une valeur intrinsèque élevée, tu insistes pour qu'elle soit bon marché. Le chercheur scientifique solitaire qui cherche un remède au sida quémande sans cesse de l'argent, tandis que la femme qui écrit un livre sur les 100 nouvelles façons de faire l'amour et qui produit des cassettes et des séminaires de fin de semaine pour l'accompagner, elle récolte une fortune. Cette façon de penser contradictoire est une propension que vous avez. Elle vient d'une idée fausse. Cette idée fausse, c'est celle que vous entretenez sur l'argent. Vous aimez l'argent, mais vous affirmez que c'est la racine de tout mal. Vous l'adorez, mais vous le qualifiez de fric. Vous dites qu'une personne est salement riche. Et si une personne devient vraiment riche en faisant de bonnes choses, elle devient immédiatement suspecte. Vous prétendez que c'est mauvais. Ainsi, un médecin ne doit pas gagner trop d'argent, à moins d'apprendre à être discret sur ce point. Et un pasteur, un pasteur, il vaut vraiment mieux que lui ou elle ne gagne pas beaucoup d'argent, en tenant pour acquis que vous laissiez une femme être pasteur. Sinon, lui ou elle aura à coup sûr des problèmes. Tu vois, dans ton esprit, une personne qui choisit la vocation la plus élevée doit être la moins payée. Je vous laisse réfléchir à ce passage-là et je vous dis à demain pour une autre citation où je parlerai encore d'argent, juste dans les 3 prochaines vidéos et après on passera à un autre sujet. Salut! Alors dans les minutes qui suivent, je vais vous parler d'une méthode qui va vous aider à vous affirmer si aujourd'hui vous avez du mal à vous affirmer. Je vous parlerai de 10 choses qu'il faut absolument connaître et qui peuvent changer radicalement votre vie et votre quotidien dès que vous en prendrez conscience.